Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder une question assez importante. Une question qui a trait au monde juridique. Raison pour laquelle j'ai invité aujourd'hui un ami, un juriste en formation, Monsieur Jogbewe Freeman. Jogbewe Freeman, bonjour. Bonjour. Je pense que dans votre vie, au moins une fois, vous vous êtes déjà posé cette question. Pourquoi un criminel a-t-il droit à un avocat lors de son procès alors qu'on sait bel et bien qu'il est un criminel, qu'il est un coupable? C'est une question qui taraude plusieurs esprits, surtout les esprits qui ne sont pas juridiques comme le vôtre, si vous n'avez pas fait les études de droit bien évidemment, moi y compris. Mais pour voir clair dans cette affaire, qui est loin d'être une forfaiture comme le pensent beaucoup de personnes, j'inviterai aujourd'hui Freeman Jogbewe à s'y prononcer et à nous éclairer. Freeman, pourquoi un criminel a droit à un avocat lors de son procès? Déjà, merci pour la question. Et avant de répondre à cette question, que d'ailleurs tu as bien su faire le qualifier de crucial, parce que c'est vraiment le cas, je vais faire quelques clarifications. Mais avant d'en venir là, je vais d'abord faire comprendre que le droit à un avocat n'a pas toujours existé. Il y a forcément une genèse. Vous savez, il y a de cela, je crois, 2 à 3 siècles, on n'avait pas forcément droit à un avocat. Comment ça se passait? Les accusés, surtout en matière criminelle, se trouvaient seuls face au juge. D'accord? Et c'était un système purement inquisitoire. C'est-à-dire c'était le juge qui se chargeait d'enquêter, de diriger la procédure. Contrairement au système accusatoire où c'est le contraire. Il revient aux parties. Enfin, la charge de la preuve repose désormais sur les parties. Alors, comment ça se passait avant? Le criminel ou le présumé criminel, le présumé coupable, je vais dire, je vais en revenir après sur la question de la présomption d'innocence, se trouvait face au juge tout seul. Il se défendait tout seul. Et le juge lui imposait une procédure strictement secrète, je vais dire. On l'obligeait pour avoir des aveux. On le torturait pour qu'il avoue, oui, j'ai commis telle infraction, oui, j'ai commis effectivement ce crime-là. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans des pays comme la Corée du Nord ou la Russie, où pour avoir les informations sur un présumé coupable, il faut le torturer, l'obliger à avouer. Exactement, voilà. c'est ça. Mais ça, c'est pas démocratique. Non, du tout pas. D'accord. Du coup, c'est après la Révolution française, si j'ai bonne mémoire, parce que je rappelle, je ne suis pas un spécialiste en matière pénale, et c'est pourquoi vous allez peut-être me trouver un peu placide sur la question. Et je ne suis pas Duno non plus. Duno, c'est un mot pour désigner celui qui est bon dans ce domaine. Enfin bref, c'est après la Révolution française que des politiques ou des hommes politiques, je vais dire, ont essayé de mettre en place, de créer ce droit à un avocat. D'accord? Et encore que, à cette période, à ce moment-là, on avait droit à un avocat, je crois, à la fin du procès. C'est-à-dire quoi? Avant, au moment des enquêtes, etc. et tout, on n'avait pas droit, ou le présumé n'avait pas droit à un avocat. Et c'est lorsque le procès va vraiment commencer devant le juge, le ministère public, etc., que le présumé en question, le présumé criminel, ou la personne qui est soupçonnée, d'accord, avoir commis ce crime, peut maintenant faire valoir son droit à un avocat. Mais dans les années, il y a de cela un siècle ou un peu moins d'un siècle, on a quand même élargi la mise en œuvre de ce droit. Et aujourd'hui, la personne qui a été soupçonnée ou qui est soupçonnée d'une infraction de telle taille peut solliciter un avocat, on dit un conseil généralement, même lors de sa garde à vue. Donc voilà un peu, en gros, avant, il n'y avait pas ce droit à un avocat. Mais maintenant, grâce à la Révolution française notamment, toute personne a droit à un avocat. Et mieux, même pour les personnes démunies qui ne sont pas forcément capables de s'en offrir, c'est-à-dire de solliciter les services d'un conseil, peuvent se faire attribuer, et on parle d'avocat commis d'office. Voilà. Donc c'est l'État qui prend en charge, parce que c'est un droit fondamental, un droit cardinal qui a été quand même encadré par les différentes conventions internationales relatives au respect des droits de l'homme. Voilà. Maintenant, je reviens à la formulation de la question. Est-ce qu'un criminel
Pourquoi? C'est bien ça. Hein? Oui, pourquoi un criminel a-t-il droit à un avocat? Pourquoi? Parce que quand on commet un crime, Oui. on dit on peut avoir droit à un avocat parce que c'est un être humain, il y a les droits de l'homme, etc. Mais pour avoir, supposons il a tué quelqu'un. Oui. Quelqu'un qui a tué, qui a ôté la vie humaine, Oui. donc qui a nié les droits de la vie de l'autre au point d'y mettre fin. Est-ce qu'il mérite à son tour qu'on lui reconnaisse lui des droits? Alors, merci d'avoir clarifié la question. Mais je vais encore la clarifier pour qu'on parte sur de bonnes bases. La reclarifier peut-être. La clarifier. D'accord. Déjà, le thème dit qu'un criminel a droit à un avocat. Je crois que c'est un langage, enfin un abus de langage. D'accord? Parce que on ne peut pas parler. Déjà, le crime, c'est l'infraction la plus grave sur l'échelle des infractions du droit pénal. Mais la personne qui le commet ne peut être considérée comme criminelle que quand il y a une décision qui l'a définitivement condamné à cet effet. Mais avant cette décision, notamment un jugement, on ne peut que parler de présumé coupable. Parce qu'il y a quand même une présomption d'innocence qui prône jusqu'au rendu du jugement. C'est-à-dire quoi? Tant que le juge ne vous déclare ou ne vous juge pas coupable, vous êtes présumé coupable. C'est-à-dire quoi? Ce principe permet, bien entendu, à l'accusation de prouver que oui, il est vraiment coupable, il est effectivement coupable d'après les preuves, d'après mes enquêtes, etc. Et je parle du ministère public, hein. Le ministère de le procureur, etc. Oui, il est effectivement coupable de ce qu'on soupçonne. Ce n'est pas à la personne qui a été soupçonnée de prouver son innocence. Et c'est d'ailleurs l'essence même du principe du système accusatoire. D'accord? Donc, tant qu'un jugement n'intervient pas pour le condamner, on ne peut pas l'appeler criminel. Le fait serait insulter le principe de la présomption d'innocence. Donc, moi, je préfère, pourquoi un présumé coupable a-t-il droit à un avocat? Parce que si vous appelez déjà criminel, c'est que nous sommes à l'étape post-jugement. Et là, l'avocat n'a plus vraiment son lieu d'être. Il n'y a plus vraiment d'intérêt d'être parce que le jugement a déjà été rendu. Et qu'est-ce que l'avocat fait? L'avocat ne défend pas le faux. L'avocat n'est pas là pour excuser l'infraction qui a été commise. Non. L'avocat est juste là pour s'assurer que même si vous voulez le condamner ou vous voulez reconnaître sa culpabilité, il faudrait quand même que les règles, que le droit soit respecté. Parce que l'État a tendance, vous savez, il y a Montesquieu qui a dit que tout homme qui a le pouvoir a tendance à en abuser. C'est normal. Et on permet à l'État, d'accord, de culpabiliser, d'envoyer les gens derrière les barreaux, etc. Ce serait quand même facile de le faire si un avocat avec toute cette dignité que représente la robe noire comporte, d'accord, ce sera quand même dommage si, ce serait facile, je vais dire, d'envoyer les gens n'importe comment derrière les barreaux. L'avocat est juste là pour dire, ok, ben, il y a des règles, nous avons des lois qu'il faudra respecter. Ce n'est pas parce que vous estimez ou vous l'estimez, vous le soupçonnez coupable que vous allez, sans respecter la procédure, l'envoyer directement derrière les barreaux. Est-ce que l'avocat est là uniquement que pour veiller à ce respect de la procédure, du droit, comme tu le dis? Parce que moi, si je commets un crime, je ne prends pas un avocat. Je ne paye pas un avocat pour qu'il serve juste de pacotille ou de... En tout cas, celui qui va veiller au respect de la procédure. Est-ce qu'un procès a eu lieu? Est-ce qu'il s'est défendu? Non. Je m'attends à ce qu'il fasse en sorte que, malgré ma culpabilité intérieure, je sais que c'est moi qui ai commis le crime, je sais que je suis en faute, je lui paye de l'argent pour qu'il fasse en sorte qu'à la fin, je puisse être acquitté. C'est pour ça que je l'engage. Je ne l'engage pas pour qu'il veille au respect de quoi que ce soit. Je suis désolé. Donc, l'avocat, est-ce que dans une certaine mesure, n'agit pas contre une certaine règle de bonne morale ou de bonne conduite, en défendant parfois le faux? Attention, l'avocat ne défend pas le faux. Je le répète, l'avocat ne fait que défendre son client, coûte que coûte. Et son client peut avoir commis un crime. Le bon avocat ne doit pas chercher à savoir s'il est coupable ou pas. Il peut savoir qu'il est coupable, mais quand même, parce qu'il sait bien parler, parce qu'il est éloquent, fait en sorte de faire croire au jury qu'il n'est pas coupable.
C'est l'objectif d'être avocat, non? Justement, Défendre le faux. c'est l'essence même de défendre son client. Je ne peux pas prétendre défendre mon client si je reconnais qu'il est coupable. Je dois faire, tout ce que je dois faire doit aller dans le sens de il n'est pas coupable. Je ne veux pas savoir si tu es coupable ou pas. Donc, l'avocat ne cherche pas la vérité, c'est ça? Non, un bon avocat ne doit pas chercher la vérité. Tout ce qui est dans sa tête, son objectif, c'est de libérer, d'épargner son client De la sanction. de la sanction, Donc, de la justice. de la justice. Ah, donc, l'avocat ne rend pas justice. Ce n'est pas ça, c'est pas la même chose. Ah, bah, c'est ce que tu as La dit. justice, écoutez, hein, Et la tu dis justice- tout ce qu'il fait, Ouais. c'est d'éviter à son client de faire face à sa sentence, de le libérer. Donc, d'éviter que justice soit faite. Non, pas ça. Attention. C'est quoi? Épargner son client des mailles comment on appelle, de la justice. Quand on parle de justice, déjà, il y a plusieurs sens qu'on peut donner à ce mot. Au sens général, c'est un idéal. Le droit n'est pas la justice, par exemple. Encore moins la morale, la rigueur, etc. Le droit vise la justice. Et dire le droit ne veut pas forcément dire rendre justice. Et autrement dit, il ne suffit pas de dire le droit pour rendre justice. Alors, en tant qu'avocat, je suis là pour défendre mon client. D'accord? Et surtout en matière pénale. Et généralement, qu'est-ce qu'on fait? La plupart des... Moi, je suis très fan des séries. Hein, et ce que je vois, c'est on négocie souvent les peines. Par exemple, si c'est 25 ans de prison, si c'est une prison à vie, etc. Je peux quand même mettre mon intelligence juridique, mon patrimoine juridique en jeu pour réduire de façon considérable la peine que normalement... La personne méritait de purger. Voilà. Et Donc, généralement... de 25 à 5 ans. Voilà. Et les clients même disent, ouais, je suis d'accord, mais est-ce qu'on peut essayer De faire mieux. de faire mieux, de réduire ma peine, Ou même de la supprimer carrément. si possible? Parce que si on supprime la peine, la justice n'est pas rendue en ce moment. Dire le droit n'est pas rendre justice. Ne voyez pas le droit comme la justice, non. Là, c'est déjà une erreur qu'il faudra corriger. Le droit n'est pas la justice, Et le droit travaille à ce que justice soit rendue. justement. Est-ce que Le droit l'idéal- est c'est ça. Le droit est un chemin. Parfois, il se trompe. Ne me dites pas que toutes les personnes qui sont actuellement en prison Sont coupables. Ne me dites pas ça. Et tous ceux qui sont en liberté ne sont pas Forcément innocents. innocents. Donc, en fait, c'est finalement, je vais m'excuser de le dire, mais c'est un jeu. Et il faut vraiment savoir jouer. Sinon, tu pourras rendre malheureux beaucoup de personnes. Et en même temps, heureuse beaucoup d'autres. Merci Freeman Jogbewe pour cet éclaircissement qui pour moi est très prometteur avec des clarifications qui permettent de voir clair dans cette affaire qui au départ présente, qu'on le veuille ou non, une certaine ambiguïté. Et j'espère que les internautes sauront apprécier. Donnez vos avis en commentaire, dites-nous ce que vous pensez. Abonnez-vous, partagez la vidéo et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.